C'est aussi la fin de la 46e édition du sabre national de lutte traditionnelle au Niger. L'édition 2025 marque le cinquantenaire de cette compétition sportive et culturelle qualifiée par les organisateurs de véritable creuset d'unité et de cohésion sociale. Au moins 80 lutteurs ont rivalisé d'ardeur et de talent, comme nous dit Assimi Abdoulaye de la RTN. Suivons donc. Cette année encore, le sport roi du Niger, célébrant son cinquantenaire, a rassemblé les Nigériens dans la communion des cœurs et des esprits autour d'un thème fédérateur. 50 ans de lutte au Niger, au cœur de la souveraineté, du patriotisme et de la refondation du Niger. La reine Hamid Maïdare a vibré au rythme de la force, de la technique et surtout du respect mutuel. Durant cette édition, nos lutteurs n'ont pas seulement montré la force physique, ils ont illustré les valeurs de notre communauté, qui sont la discipline, la persévérance et la fraternité. Ensemble, nous avons célébré la noblesse de la lutte, qui est savoir tomber avec dignité et se relever avec détermination. La troisième place a opposé les deux lutteurs de Maradi, Mati Souley, Anver et Cheibou Arji. Un duel entre coéquipiers ayant été de courte durée. Cheibou Arji amorce une attaque par un cliquet haut poitrine suivi d'un croche-pied et d'un tassement. Et ça n'est fini. Et s'adjuge la troisième place. Ensuite, la grande finale. Là également entre coéquipiers. Nour Hassan en ceinture orange et Zakirou Zakari, tous deux de Tawa. Deux lutteurs ayant accompli un parcours exceptionnel jusqu'à cette étape finale de la compétition. Après quelques attaques sporadiques dans les 5 premières minutes, Nour Hassan lance une offensive par un ramassement de jambes suivi d'une saisie ceinture arrière. Le reste n'est qu'une question de technique pour terrasser l'adversaire. Nour Hassan, champion du Niger 2025. Un moment de symbiose apprécié par le Premier ministre. Le sabre a quitté Niamey, est venu à Tawa, il reste à Tawa. Une des premières, en tout cas rares fois où on a le champion et les vice-champions qui sont de la même région. Il faut les féliciter. C'est le moment aussi où il faut remercier ceux qui se sont déplacés, notamment nos voisins et parents du Nigeria. Et nous avons également ceux qui sont venus du Mali, du Burkina. C'est vraiment un moment de symbiose. La remise des prix individuels a été le clou de cette cérémonie grandiose. Le prix du champion des malvoyants, celui de l'AES et le trophée tant convoité, le sabre national, remis par le Premier ministre Ali Maman Lamine Zen à Nour Hassan, le nouveau roi des arènes.